le constat de la rédaction. Toujours en Côte d'Ivoire, la Miss 2018 connue, Fatem Sui, a été élue hier. Enfin, bouleversement dans le gouvernement en Espagne, Mariano Rajoy est renversé et Pedro Sanchez prend le pouvoir. Bienvenue, bonsoir à tous. Je vous l'annonçais dans les titres, les intempéries ont fait des dégâts dans la nuit d'hier à aujourd'hui au quartier Atoban, dans la commune de Cocody. L'eau qui s'écoulait sous une forte pression a endommagé le bitume. Cette situation, bien entendu, dérange les populations et automobilistes. On en parle avec Nou Sangaré et Dangui Dangui. Un trou béant sur l'axe principal menant à la cité Zinsou, dans le quartier de la Riviera Atoban, dans la commune de Cocody. Une partie du bitume a cédé sous la pression de l'eau à la suite de la forte pluie qui s'est abattue sur la ville d'Abidjan dans la nuit du samedi à dimanche. Les eaux de pluie de tous les riverains, ça passe par là, quand il pleut. Mais cette fois-ci, c'est grave. Le pan de mur qui s'est affaissé là, c'était pas comme ça. C'était pas comme ça, depuis 2 jours. Mais la pluie de la nuit dernière, c'est ça qui a provoqué ça. Une situation qui trouble la quiétude des riverains et des automobilistes. Ça nous fatigue et puis ça nous fait gaspiller du carburant. C'est notre vie aussi qui est engagée parce que tu peux arriver là tout d'un coup et puis tu peux tomber et puis tu es parti. Ça nous inquiète. Et vous voyez les bâtiments et ceux qui sont derrière, même ceux qui sont en face, tout le monde est menacé. Les enfants vont à l'école et passent ici. Bon, si on laisse que ça gâte trop, c'est pas bon. En attendant qu'une solution soit trouvée, les riverains ont barricadé la voie pour éviter d'éventuels dangers. C'est les jeunes gens qui ont barricadé. La rue s'est rétrécie. Si on ne fait pas ça, les gens viennent en flèche, surtout les conducteurs de taxis. Ils filent. Et même les taxis, même les baka, ils filent là. Hein. Donc c'est parce qu'on a peur qu'on a barré. L'école primaire publique du quartier Zinsou est également sous la menace des eaux. Cette année, le mois le plus pluvieux sur le sud de la Côte d'Ivoire est le mois de juin, selon la Sodexam. Les prochaines pluies risquent de causer de nombreux dégâts dans ce quartier. Un tout autre sujet à présent, ils vont bientôt intégrer le cours préparatoire première année. 92 fillettes et garçonnets du centre de protection de la petite enfance pilote de Cocody ont reçu récemment leur bulletin scolaire et des récompenses. Le point avec Nou Sangaré et Koné Pargassoro. Ils ont entre 3 et 4 ans. Ils connaissent déjà les 24 lettres de l'alphabet et s'illustrent bien à la lecture. Ces bouts de chou font partie des 92 enfants du centre de protection de la petite enfance pilote de Cocody, jugés aptes à intégrer le cours préparatoire première année CP1. Premier diplôme de fin de cycle reçu des mains de Mamadou Traoré, directeur général de l'Institut national de formation sociale. Je suis très contente aujourd'hui. Je remercie les emprunteurs. Je suis contente de partir au CP1. Les enfants, ils sont prêts à faire le CP1. Ils savent écrire leur nom, écrire papa, maman. Nous pensons que pour leur âge, ils sont un peu même en avance. Conseil officiel relatif aux valeurs du travail et de la discipline. Les parents, qui ont aussi un rôle à jouer en tant que relais de formation à la maison, sont invités à s'impliquer davantage dans l'encadrement de leurs enfants. Aux enfants, c'est toujours dire il n'y a que le travail qui paye. Donc je voudrais leur dire de persévérer et surtout de dire aux parents de suivre vraiment ces enfants parce qu'ils sont tout petits et ils deviendront demain ce que nous souhaitons pour notre chère Côte d'Ivoire. Cette cérémonie d'excellence, qui est à sa 10e édition, marque la fin des activités pédagogiques, de la fin des formations, de la promotion sortante du CPPE de Cocody. Cadre offert aux enfants pour faire montre de leur savoir-faire artistique à travers des sketchs et des ballets.
Elle représentait la région du Béquet. Fatem Sui, 19 ans, a remporté hier le concours Miss Côte d'Ivoire 2018. Cette jeune étudiante en communication des entreprises succède ainsi à Mandjali Agbane, Miss Côte d'Ivoire 2017. Côte d'Ivoire 2018 est la candidate numéro 5. Allure filiforme, cheveux courts naturels. Avec 1m68, Fatem Sui, la représentante de la région du Béquet, est la Miss Côte d'Ivoire 2018. Avec 15,51% des voix. Étudiante en deuxième année de communication d'entreprise, 19 ans, la reine de la beauté 2018 veut consacrer son mandat à la sensibilisation des jeunes filles contre les grossesses en milieu scolaire. Je pense que la jeune fille doit pouvoir être sensibilisée sur tout ce qui est à risque, puisque en Côte d'Ivoire et surtout dans la sous-région, c'est plus fréquent. C'est à l'issue d'un total cumulé entre les notes des membres du jury, représentant 75%, et les votes par SMS du grand public, 25%, que la nouvelle Miss a été élue devant 25 candidates. Concours de beauté à la recherche de l'excellence. Le comité Miss Côte d'Ivoire n'a pas voulu rester en marge de l'épineuse question de l'immigration clandestine. Comme c'était un thème d'actualité, nous l'avons choisi afin de véhiculer ce message, empêcher nos frères de partir à l'extérieur. La Miss Côte d'Ivoire 2018 sera assistée dans son mandat par 4 dauphines. Comme récompense, elle recevra 10 millions de francs CFA, une voiture, un voyage d'une semaine tout frais payé à Paris et une participation aux concours internationaux en tant qu'ambassadrice de la beauté ivoirienne. Religieux à présent, la Fondation évangélique Victoire a célébré récemment ses 25 ans d'existence. Des prières ont ainsi été dites par les fidèles chrétiens pour remercier Dieu pour ses bienfaits. C'est un reportage de Dangui Dangui. C'est dans un esprit de prière, d'adoration et de reconnaissance à Dieu que la Fondation évangélique Victoire a soufflé sa 25e bougie vendredi dernier. Un moment d'émotion pour les fidèles. C'est 25 ans de joie, 25 ans de peine, 25 ans de douleur et aujourd'hui l'Éternel nous a secourus. Nous ne pouvons que nous réjouir et lui rendre grâce. Cela fait 5 ans que je suis au sein de cette église et Dieu a fait beaucoup pour moi. Et j'ai vu également que beaucoup de choses sont réalisées, beaucoup d'attentes ont été satisfaites pour les fidèles et c'est cela qui me réjouit. Après 25 années, il faut s'arrêter et dire merci à Dieu. Et donc c'est un sentiment de reconnaissance qui nous anime ce soir. Avec ses 25 ans, la Fondation évangélique Victoire revendique un lourd bilan matériel et spirituel et regarde l'avenir avec beaucoup d'espoir. On ne marche pas avec Dieu pour échouer. Le bilan est extraordinaire et positif. Aujourd'hui, nous avons un temple. Des hommes ont été délivrés, des femmes ont eu des enfants, des hommes ont eu du travail. Ça, c'est l'œuvre de l'Éternel. La nation a besoin de paix, l'Église est capable de donner la paix, parce que Christ est pourvoyeur de paix. La Fondation évangélique Victoire a beaucoup de projets, notamment la réalisation d'œuvres sociales en faveur des personnes défavorisées. Un drame en Tunisie, 35 corps de migrants ont été repêchés et 68 personnes secourues au large du sud du pays. Selon les autorités tunisiennes, l'identité des personnes décédées n'est pas encore connue. À noter que parmi les rescapés figurent des ressortissants ivoiriens, camerounais, maliens, marocains et tunisiens. Enfin, changement à la tête du gouvernement espagnol. Le 1er juin dernier, le conservateur Mariano Rajoy, coulé par un scandale de corruption, a été renversé par le Parlement après plus de 6 ans au pouvoir. Il est ainsi remplacé par le socialiste Pedro Sanchez. Les explications de Dangui Dangui. D'où vient cette émotion de censure? Espagne, Mariano Rajoy, poussé vers la sortie. Tout est parti de l'affaire Gürtel. Un scandale de corruption qui a largement affaibli le chef du gouvernement. En 2009, un système de corruption impliquant des responsables politiques issus du Parti populaire est dévoilé par le journal El País.
Après enquête, la justice découvre des relations entre des chefs d'entreprise et des élus qui attribuaient des marchés publics en échange d'argent, de cadeaux ou de diverses faveurs. Jeudi 24 mai, plusieurs cadres du PP sont condamnés par le tribunal espagnol chargé des affaires les plus graves. La justice reproche aux condamnés d'avoir participé à un authentique et efficace système de corruption institutionnelle au travers d'un mécanisme de contrat public entre 1999 et 2005. 3 d'entre eux, dont l'ex-trésorier du parti, Luis Barcenas, ont écopé de peines de prison allant jusqu'à 51 ans. L'ancienne ministre de la Santé, Ana Mato, et le parti ont été condamnés à rembourser près de 300 000 € indûment perçus. Cette condamnation affaiblit davantage Mariano Rajoy, dont le témoignage pendant le procès a été qualifié de peu crédible par les juges. Le lendemain de la décision de justice, le chef de l'opposition, Pedro Sanchez, secrétaire général du Parti socialiste, PSOE, a déposé une motion de censure à l'encontre du gouvernement. Comment Mariano Rajoy est poussé vers la sortie? Les analystes politiques accordaient à cette motion très peu de chances d'aboutir. Mais le vent a tourné et d'autres partis annoncent leur soutien à la motion. Pour parvenir à pousser Mariano Rajoy vers la sortie, Pedro Sanchez devait réunir la majorité des députés autour de sa motion de censure et donc récolter 176 des 350 voix. Le débat a commencé au Parlement le jeudi 31 mai pour s'achever par un vote vendredi matin. La motion a été adoptée à 180 voix pour, 169 contre et une abstention. Podemos, le parti d'extrême gauche qui compte 67 élus, confirme son soutien pour le socialiste. La gauche indépendantiste catalane aussi annonce son soutien. Le PSOE, Podemos, ERC et plusieurs autres partis régionalistes réunissent ainsi un total de 175 voix, selon les décomptes mercredi 31 mai. Toujours insuffisant pour valider la motion de censure. Mais coup de théâtre jeudi, le parti nationaliste basque, PNV, a voté en faveur de la censure contre Mariano Rajoy, apportant les 5 voix nécessaires pour obtenir la majorité absolue. Afin de convaincre le PNV, Pedro Sanchez a assuré qu'il ne toucherait pas au budget voté la semaine dernière, prévoyant des largesses financières pour le pays basque. Et maintenant, il se passe quoi? Après des tractations intenses avec les partis de tous bords et des concessions parfois cher payées, Pedro Sanchez devient donc le nouveau chef de gouvernement. Il a réussi à réunir autour de sa candidature suffisamment de soutien. Le responsable socialiste est amené à gouverner jusqu'à la fin de la législature, soit en juin 2020. Toutefois, la situation est loin d'être idyllique pour le chef du PSOE. Certains analystes estiment qu'avec une majorité Frankenstein, le Parti socialiste serait incapable de gouverner. Pour tenter de reconstruire une majorité, Pedro Sanchez pourrait donc décider de convoquer des élections anticipées, mais seulement après avoir gouverné quelques mois, a confirmé l'une de ses porte-paroles, Carmen Calvo. Un laps de temps qui lui permettrait notamment de faire des changements suffisants, par exemple des hausses de salaire, de retraite, et prendre des mesures en faveur de l'égalité homme-femme ou de l'éducation. Un moyen de renforcer la popularité du PSOE qui a enregistré en 2016 les pires résultats électoraux de son histoire récente. Voilà, merci de nous avoir suivis. Excellent début de semaine à tous sur RTI2.